Vue imprenable sur les coteaux lot-et-garonnais, avec au centre le château de Buzet. C'est le décor dans lequel a grandi Alain Parayus. Un royaume enchanté qu'il n'a jamais quitté. Vous voyez là, le clocher, juste à côté du clocher, vous avez une jolie petite école qui a été construite après les lois Jules Ferry. Et c'est là effectivement que j'ai vécu mes premières années scolaires. C'est donc tout naturellement que nous partons dans cette direction, d'autant que l'ancienne école est devenue un musée, où le professeur de français a recréé l'ambiance d'autrefois. C'est vraiment ma petite Madeleine. Quand je rentre ici, j'ai un petit coup au cœur quand même. Aller à l'école, c'était déjà un petit déracinement pour moi qui arrivais de ma ferme. C'était un premier déracinement et on pleurait. Et le deuxième déracinement, c'est quand j'ai dû quitter cette école à 10 ans. Mes parents m'ont mis à Agen, en pension. Pensant très bien faire, ils ont sans doute très bien fait. Mais j'étais extrêmement malheureux et je pense que j'ai embelli, enjolivé, si vous voulez, ce passé de mon enfance. Une nostalgie qui nourrit tous ces ouvrages, ancrés dans une ruralité qui est aussi un état d'esprit. Les cocottes, oh là! Allez! Je suis toujours resté paysan, c'est ma fierté. Être paysan, c'est être du pays. Michel Serres disait d'ailleurs que c'était le même mot. La page et le pays, ça avait la même origine grammaticale. Et en somme, il était assez normal que je passe de la page du paysage à la page d'écriture. Et c'est à la plume, de préférence, qu'Alain Parayus a écrit 25 ouvrages, obtenant le Grand Prix de la ville de Bordeaux pour l'ensemble de son œuvre régionaliste. Je ne voulais pas mourir, si vous voulez, sans laisser passer ce témoignage de gens que j'avais connus, qui étaient nés à la fin du 19e siècle et qui m'avaient apporté ce trésor de témoignages, de connaissances, que je voulais à mon tour transmettre. Une ambition parfois teintée d'humour, avec parmi ses succès le dictionnaire drôlatique du parler gascon, répertoriant tous les mots matinés de patois en voie de disparition. Il s'est épataflé, quelqu'un qui est tombé, hein, il s'est épataflé par terre. Il s'est escagassé. Et il est tombé, il s'est escagassé. Il est escarniao. Ah, il est escarniao. Ça, c'est quelqu'un qui ne cesse d'agacer les autres. Arrête d'embêter ta petite sœur, espèce d'escarniao. Quant à son dernier livre, Anouchka des Landes, il est sorti lors du premier confinement, la meilleure façon de s'évader tout en restant au coin du feu.